De retour à Deauville, nous sommes toujours au Yacht Club dans le cadre du 44e Festival du cinéma américain. Toujours avec mes trois invités qui nous ont fait le plaisir de revenir cet après-midi pour parler de la côte normande. Alors vous avez fait une petite promenade deauvillaise avec ce beau soleil là. Aujourd'hui à Deauville il fait toujours soleil de toute manière. Sur les planches de Deauville où on peut flâner, ou dans les rues de Deauville, à travers les villas, ou bien aller plus loin. Il y a l'hippodrome, il y a le golf, il y a tout ce qu'on veut pour aller passer une bonne journée à Deauville. Donc la côte normande, nous allons parler de cette côte et de son littoral, ce qu'on appelle vulgairement la côte fleurie. C'est quoi la côte fleurie, Franck ? C'est un regroupement de communes qui commence de Merville-Franceville et qui va jusqu'à Honfleur et qui regroupe plein de villes touristiques. Après, Pascal, qu'est-ce que tu veux comme un petit mot sur Honfleur. Honfleur, ça nous inspire quoi, Honfleur ? C'est quoi ? C'est des peintres ? C'est des artistes ? Tout à fait. La lieutenance, le port. Voilà. C'est une autre atmosphère complètement différente à celle de Deauville. Et alors, il y a un pont aussi à Honfleur qui est symbole de la réunification de la Normandie. Le pont de Normandie. Tout à fait. Qui a quoi ? Il a une vingtaine d'années, ce pont. Depuis qu'on a réunifié la Normandie, c'était en quelle année ça ? 2016, je crois. 1er janvier 2016, nous avons réunifié la Normandie. Et donc, symbole entre la haute et la basse Normandie, puisque maintenant, c'est la Normandie. En ce qui concerne donc Honfleur, on en a parlé. Après, on arrive sur la commune de... Allez, entre les deux, là, il y a un film qui a été tourné, du reste, ici... quel est ce film ? Un Saint-Jean-Hiver. Un Saint-Jean-Hiver, voilà, c'est où ça ? À Tigreville. À Tigreville, je ne connais pas Tigreville, moi. Pour les intimes. Pour les intimes. Voilà, Villerville, la commune de Villerville. Ah, la commune de Villerville. Et pour les cinéastes, on dit Tigreville. Tigreville. Et ça a été tourné en 1962, ce Saint-Jean-Hiver, film d'Henri Verneuil. Parmi les acteurs, citons Suzanne Flon, Gabriel Dorcia, Noël Roquevert, Paul Francoeur, Jean-Paul Belmondo et Jean Gabin. Et c'est le premier film qui réunira Gabin et Belmondo. Et Gabin avait une maison à Deauville, je ne sais pas si vous le saviez, Pascal. Très bonne information. Gabin avait une maison à Deauville. Tout à fait. Et j'étais à l'école avec sa petite fille. Et vous avez été à l'école avec sa petite fille. Mais que d'intervention, là. Et elle était où, cette maison de Gabin Elle devait être rue Général Leclerc. Elle existe toujours. Ou Victor Hugo. Attends, j'ai un doute. Oui, Victor Hugo qui traverse Deauville... après les arcades. Qui démarre d'ici, là, du Yacht Club où nous sommes accueillis pour aller rejoindre derrière l'hôtel, derrière le casino, en fait. Oui. Et avec, puisque vous nous parlez de grosses pointures, là, dans le monde du cinéma, là, il n'y a pas une villa très proche d'ici qui a appartenu à un homme politique ? Monsieur Balladur. Monsieur Balladur, oui. Tout à fait, oui. Et il a vendu cette ville-là pour aller sur les hauteurs, je crois, non ? Pour voir la ville plus haut, oui, tout à fait. Il est toujours parmi vos... Il doit toujours avoir sa propriété sur les hauteurs. Il a toujours sa propriété par ici. Bien, alors après, donc, on passe de Deauville et on arrive sur Cabourg. Cabourg, c'est quoi ça comme ville ? Ça, c'est... Cocatrix. Bruno Cocatrix, qui était propriétaire de l'Olympia, n'est-ce pas ? Et où il aimait beaucoup, il s'est investi beaucoup pour cette ville. Et on arrive après à Merville, Franceville. Et on va partir un petit peu dans les terres, faire un peu de tourisme vert du côté de Bernay. Qu'est-ce qu'on peut faire à Bernay, là ? Dans la région de Bernay, on a de très belles pépites. Et entre autres, de très beaux châteaux. On a donc le château de Beauménil, que l'on appelle en réalité le Petit Versailles normand, avec le musée de la reliure. Et donc, et aussi avec ses caramels aujourd'hui, avec ses caramels salés. On a aussi donc le château du champ de bataille, je veux dire, avec ses très beaux parcs et son golf, je veux dire, et ces parcs qui ont été décorés par Jacques Garcia. Monsieur Garcia, grosse pointure mondiale de la décoration. Tout à fait, voilà, c'est ça, c'est exactement ça. Alors, il dit lui-même qu'il faut avoir un grain de folie pour attaquer un tel chantier, du reste. Oui, c'est énorme. Tout à fait. D'ailleurs, c'est vrai que j'engage en réalité beaucoup de personnes à aller le voir parce que c'est un magnifique parc, je veux dire. Ça mérite vraiment le détour. Et on a aussi le château d'Harcourt avec son arboretum, je veux dire, qui se trouve en réalité
dans la commune d'Harcourt. Voilà. À quelques kilomètres de Bernay. En fait, ces trois pépites sont à quelques... Beauménil est à quoi, 10 kilomètres de Bernay, oui. Voilà. Le château du Champ de Bataille, c'est quoi? C'est 25 kilomètres de Bernay. 20, 25. 20, Et puis Harcourt est vingtaine. entre les deux, entre Exactement. Bernay Tout à fait. et le Neubourg. Voilà. Donc, et ça, en fait, on peut le faire. Ça se fait en une journée, ça. Une visite du château de Beauménil, par exemple. On fait ça dans la journée ou pas? Oh, Sans problème, oui, sans j'ai problème. envie de vous dire, oui, on a vraiment, en réalité, on a cette possibilité de vraiment passer une journée bien agréable, j'ai envie de vous dire, dans la région de Bernay, en organisant en réalité une visite de l'abbaye le matin, le matin, avec le château de Bataille, et l'après-midi, on peut très bien en réalité faire le château de Beauménil avec Harcourt, quoi, je veux dire. Voilà. Et je crois que vous avez également, autour de Bernay, un des plus beaux villages de France, où il y a une abbaye qui s'appelle le Bec-et-Loing, je crois. Vous pouvez nous en dire un petit mot du Bec-et-Loing? Le Bec-et-Loing, oui, qui est relativement proche de Bernay, sur la direction de Rouen, la région rouennaise. Le Bec-et-Loing, qui est réputé pour son abbaye, il y a encore même des moines, il y a des séminaires, et réputé aussi également pour tous ces brocanteurs dans le petit village du Bec-et-Loing. Ça se visite? Ah oui, tout à fait. Alors Oui. ça se visite, et en plus, il y a un très bon restaurant, Pascal. Il y a de très bons restaurants. Merci pour l'information. On essaiera d'y passer quand on va pouvoir. En ce qui concerne, je reviens un petit peu sur Deauville. Là, il y a une petite maison qui, on n'a pas eu trop le temps d'en parler tout à l'heure, une maison de pêcheurs. Alors j'étais surpris. Qu'est-ce qu'une maison de pêcheurs, Franck? À Deauville, il n'y a pas réellement de maison de pêcheurs. C'est peut-être de l'autre côté, C'est de l'autre côté de l'eau. De l'autre côté de l'eau, comme Voilà. disent. Ça, c'est des Normands. petites maisons qui sont construites tout en hauteur. Alors, l'explication serait qu'à l'époque, les taxes étaient sur le bâti au sol. C'est pour ça qu'elles sont toutes en hauteur. À vérifier, Pascal. C'est vraiment atypique. Ça fait des petites pièces on est entre 15 et 20 mètres carrés. Et les maisons sont toutes en hauteur. Et elles sont très prisées par toute une clientèle qui recherche vraiment ce type de bien. Alors, vous venez de parler de quelque chose de très important, puisque dans une précédente émission, on avait retrouvé la même chose à Bernay, avec des maisons à encorbellement. C'est-à-dire une maison à encorbellement, c'est quoi? C'est une maison à partir du premier étage qui a plus de surface que le rez-de-chaussée. Et je confirme effectivement ce que vous êtes en train de dire, que effectivement le foncier était calculé sur la surface au sol. Donc vous avez 2-3 bâtisses dans Bernay comme ça, une qu'on voit dans la Rutière à l'angle d'une rue Rutière et rue Robert Lindé, si je ne m'abuse, qui est une maison à encorbellement. Tout à fait, oui, en effet. Ouais. Alors il y en a une ici et il y en a une aussi donc du côté de la rue de la Comédie, sur la rue de la Comédie. Sur la rue de la Comédie. Et ça, c'est des bâtisses qui datent du 16e, 17e 16e, 17e siècle, tout à fait. 17e siècle. Quoi d'autre encore d'exceptionnel sur Deauville, Franck? Parce que bon, on a parlé des villas, mais on n'a pas tous les moyens d'acheter une villa, comme on l'a dit, à 2-3 millions d'euros. On peut acheter des petites maisons aussi. Est-ce qu'il y a des petites maisons à vendre dans le centre-ville de Deauville là? Il y a des petites maisons à la vente, il n'y en a malheureusement pas énormément. Elles sont relativement recherchées. À Deauville, il faut savoir qu'il n'y a pas un gros turnover sur les maisons. Elles restent souvent dans la famille. Donc l'attente est assez longue pour trouver le bien désiré par la clientèle. On a beaucoup d'appartements où là, il y a beaucoup plus de mise en vente. Et sinon, pour commencer à Deauville, il y a les marinas. On aime ou on n'aime pas, mais c'est un endroit merveilleux. Alors, vous nous expliquez ce que c'est que la marina? La marina, c'est construit en 1976. C'est le second port de Deauville. On dit le nouveau port. Parce que là, nous sommes actuellement sur le vieux bassin. Ça, c'est le vieux bassin ici qui est Tout à derrière fait. nous là. Tout à fait. Et c'est une architecture un petit peu réalisée par les architectes d'Avoriaz des stations de ski. Donc ça plaît pas à tout le monde, mais une fois qu'on est à l'intérieur, on a la vue mer, la vue sur le port, et ça fait oublier l'extérieur. Sincèrement, tous les gens qui y vont, ils restent et prennent plus grand après. Donc cet endroit doit avoir un secret. Écoutez, il nous reste plus que quelques secondes pour clôturer cette troisième partie sur Deauville, la côte normande. Merci, on se retrouve dans quelques instants pour la dernière partie très intéressante où vous allez pouvoir parler de prix, de ce que vous vendez, de quels sont vos acheteurs. Les personnes qui veulent acheter pourront
Regardez, écoutez, vous allez voir, ça va être très très intéressant. Je passe le micro à Dominique qui va nous parler de cinéma, bien sûr, puisque nous sommes à Deauville.